Blog politique, site satirique, partage de vidéos, démocrates et républicains battent campagne sur le web. Quel est l'impact d'Internet dans les stratégies des candidats pour l'élection présidentielle américaine? D'Obama ou de McCain, qui gagnera le match sur la toile? Réponse en images avec Lise Pressac. Blog pour blog, mot pour mot. Sur le web, les démocrates attaquent et les républicains répliquent. Sans conteste, c'est Barack Obama qui casse la baraque. Oh Barack Obama, tu veux casser la baraque. Du Maroc à l'Amérique, de l'Irak à Bamako. Tu n'as pas la baraka, Obama, car tu te frottes à la frite. McCain. John McCain, lui, aurait bien besoin de conseils. Leçon numéro 1, éviter de parler devant un fond vert sous peine de voir son image détournée. La campagne se gagne aussi sur la toile. Obama, lui, l'a bien compris. Il a mis en ligne 2 fois plus de vidéos qu'Hillary Clinton et John McCain réunis. Le web est, pour des raisons sociologiques évidentes, plutôt démocrate. Pourquoi? Parce que les États favorisés de la côte Est et de la côte Ouest votent traditionnellement démocrates, pour des raisons économiques et sociologiques. Et donc, la créativité sur Internet est essentiellement du côté démocrate. Parodie, détournement, clip de soutien en version originale. Viva Obama, viva Obama, le net offre une réactivité sans pareille. En cas d'attaque, la contre-attaque est instantanée. Barack Obama vient de lancer un site consacré exclusivement au démenti des rumeurs. Fight the Smears s'occupe de rétablir la vérité. L'occasion au passage de recruter des messagers de la bonne parole. Le site ne se contente pas de lister des rumeurs qui prétendent que Barack Obama n'est pas né sur le territoire américain, qu'il est musulman, etc. Non content de démentir ces rumeurs, il propose aussi un outil qui est directement intégré pour envoyer le démenti à ses amis. Plus d'1 million d'amis sur Facebook, entre 4 et 8 millions d'inscrits sur son site de campagne. Grâce au net, Barack Obama s'est constitué un réseau de poids. Et qui dit militant, dit argent. C'est d'ailleurs qu'il a annoncé là, depuis quelques jours qu'il allait carrément abandonner le financement public de la campagne et uniquement s'appuyer sur le financement des citoyens du pays qui pour la plupart ont donné moins de 30 $. Donc c'est véritablement une campagne qui vient de la base. Par rapport à 2004, la fréquentation des sites politiques a triplé. Selon une étude, 40% des Américains se sont connectés pour suivre la campagne. Un public jeune, acquis aux candidats démocrates, pas forcément représentatif de l'électeur moyen. La campagne continuera à se jouer comme toutes les grandes élections dans les grands pays démocratiques sur les 3 derniers mois, au moment où la majorité de la population commencera à s'intéresser à cette élection. Mais lorsque l'Américain moyen de l'Amérique moyenne, donc du Middle East, va commencer à s'intéresser à cette campagne, il sera évidemment beaucoup moins connecté à Internet, beaucoup moins sensible peut-être aux arguments de Barack Obama. Internet n'est qu'un des nerfs de la guerre. Car avoir un réseau c'est bien, mais faut-il encore faire de cette arme en puissance une vraie force politique? Pour organiser des meetings, lever des fonds, diffuser la bonne parole au-delà de la toile, faire en sorte que ces militants ne restent pas virtuels.